Bonjour monsieur, on veut aller à Oran. Quel bus on doit prendre s'il vous plaît? Monsieur, vous devez prendre le bus 325. Merci monsieur. Bon voyage les jeunes. Frère, moi j'ai envie d'aller au Maroc. Alpha, moi je voulais partir en Tunisie, mais d'abord je vais aller à Oran pour travailler. Pour aller au Maroc ou en Tunisie, les jeunes doivent d'abord travailler, gagner un peu d'argent avant de continuer la route. C'est le prix de chaque pas vers leur rêve. Mamadou Bailo, on arrive à Oran. Mon ami m'a dit que je dois aller à Bill Gates. Le bus vient d'arriver à Oran. Dans leurs esprits, une seule destination, Bill Gates. C'est là-bas que les jeunes vont chercher du travail pour espérer continuer leur route. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. On veut aller au grand chantier où il y a beaucoup d'Africaines. Ils viennent Oui, d'arriver bonjour. à Oran. Comme De quel beaucoup chantier jeunes parlez-vous? en route vers leurs rêves, ils cherchent à demander où se trouve le grand chantier, car en Algérie, il existe de nombreux chantiers où travaillent des Africains. Quand on est arrivé à Oran, on croyait que tout allait changer. On s'est installé dans un foyer de migrants et on y est resté 4 jours. Alpha, on est venu dans ce foyer. Comment on va faire pour les payer quand on n'a pas des argents pairs? On va essayer de travailler pour les payer. Demain, on va aller au chantier pour chercher du travail. T'as compris, va? Il faut chercher du travail, chercher des contacts, frapper à toutes les portes. Beaucoup de nos frères travaillent sur des chantiers chinois, alors on espère trouver une place avec eux. Mais la réalité était différente. Le travail était rare, la concurrence énorme, et sans contact solide, personne ne voulait de nous. Chaque soir, on rentrait au foyer, fatigué, déçu, mais pas brisé. Malgré l'échec à Oran, une chose restait claire bas. Il fallait continuer, vers la frontière marocaine, vers notre rêve d'Europe. À Oran, on a tout essayé. Chaque jour, on sortait chercher du travail. Mais impossible, rien pour nous. Les portes se fermaient les unes après les autres. Alors on a décidé de tenter une autre chance. On a appelé des contacts à Alger, la capitale. Par miracle, ils ont trouvé du boulot pour nous là-bas. Salut mon ami, on est à Oran. On a cherché du travail, mais rien du tout ici. Venez à Alger. Ici, il y a du travail pour vous. Je vous attends. Le 5e jour, on a pris la route vers Alger. Mais le danger était énorme. Sur la route, il y avait des barrages de police partout. Chaque contrôle pouvait être la fin de notre voyage. Le cœur battant, on priait à chaque passage. Et ce jour-là, la chance était avec nous. Personne ne nous a arrêtés. On venait de franchir une étape de plus, direction Alger, avec les espoirs que, cette fois, le travail nous ouvrirait une nouvelle porte vers notre rêve d'Europe. Quand on est arrivé à Alger, on est allé directement sur un chantier. Là, on nous a présenté au patron. Après de longues négociations, on a enfin obtenu du travail. Le patron nous a logés, mais pas dans de vraies chambres. C'était des pièces inachevées, sans lit, on dormait sur des cartons posés à même le ski. On avait un seul objectif, réunir assez d'argent pour continuer la route. Peu importe la souffrance, l'Europe étant... Après quelques mois à Alger, on avait enfin réuni un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour tenter la suite. Il est temps de poursuivre l'aventure. Leur objectif restait clair, avancer vers l'Europe. Alors on a pris la décision, quitter la capitale et avancer vers l'ouest. Le but était clair, atteindre la frontière Algérie-Maroc. Ce chemin semé d'épreuves. Une rencontre pleine d'émotions où l'espoir et la peur se mêlaient une fois encore. Sur la route, la peur ne nous quittait pas. Chaque barrage policier pouvait briser nos rêves. On voyageait avec le cœur serré, prêt à tout risquer. On savait que ce passage était l'un des plus dangereux. Mais c'était la seule route pour continuer vers l'Europe. Mais à chaque pas, on se répétait. C'est le prix à payer pour atteindre notre avenir. Peu à peu, la frontière se rapprochait. Et dans nos cœurs, mélange de peur et désespoir. Car une nouvelle étape commençait-il, celle du Maroc, avec son lot d'épreuves encore plus grandes. Courir, prêt à se cacher, mais toujours déterminé à ne pas reculer. Les trajets étaient longs, les nuits glaciales, et souvent on se retrouvait à marcher des kilomètres pour éviter les contrôles.